Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Kizombe Kabusoga de ce lundi 5 octobre 2020. Moi, c'est le frère Bienvenue Matenda Kibangala. Je suis ministre de Dieu. Salut toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Kizombe Kabusoga et vous souhaite très bonnes conditions d'écoute. Mes frères, mes sœurs, la semaine passée, nous avions parlé sur les actions d'action des grâces. La semaine antérieure, on a parlé sur les saluts. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre qui porte sur la haine du péché. La haine du péché. Ainsi donc, mes frères, mes sœurs, nous allons nous servir du passage suivant, Ésaïe 59, du 1er au 2e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, nous prions un Dieu qui nous écoute. Tellement il est saint, il veut que quand nous approchons de lui, mes frères, mes sœurs, que nous soyons aussi saints comme lui. C'est pourquoi il nous avertit dans ces versets que seuls les péchés peuvent nous séparer de son amour, que seuls les péchés peuvent nous séparer de lui. Mais bien aimé, le péché qui est une transgression de la loi, une désobéissance à sa parole, une vie en dehors de la conformité de sa volonté, nous sépare de l'amour du Christ, nous sépare de l'amour de Dieu. Nous devons savoir que le péché détruit l'homme, le péché l'avilit, le péché le rend ridicule, le péché ferme la bouche de quelqu'un. Mes frères, si vous continuez dans le péché, la séparation entre Dieu et vous sera trop grande. Je vous en supplie, mes frères, mes sœurs, la haine du péché nous conduit toujours au salut. Quand nous haïssons le péché, le Seigneur nous aidera à marcher selon sa volonté. Et cette haine, c'est de renoncer aux œuvres du ténèbre. Quand nous renonçons aux œuvres du ténèbre, vous savez très bien que le corps a ses désirs. Et ces désirs sont expliqués dans Galates 5, verset 19. Si vous prenez votre Bible, vous lisez dans Galates 5, verset 19, on vous dira ceci, mes frères, mes sœurs. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, ceux-ci qui commettent cela, de telles choses n'entreront jamais, jamais alors le royaume des cieux. Mes frères, nous avons lu dans Ésaïe 59 que ceux qui commettent le péché se séparent de l'amour de Christ, se séparent de l'amour de Dieu, se séparent de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne tout, c'est Dieu qui est la source de tout. Et quand vous commettez le péché, mes frères, mes soeurs, vous êtes séparés de lui, vous n'aurez pas la grâce d'évoluer normalement. Et nous disons que le corps, notre corps tel qu'il est décrit, il a ses désirs. Et si vous commettez le péché, mes frères, mes soeurs, vous devez savoir que vous surchargez vous-même, vous surchargez votre corps. La jouissance du péché, mes frères, mes sœurs, nous conduit toujours à la mort, comme souligne l'apôtre Paul dans Romains 3, verset 20, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi je vous invite à faire en sorte que cette haine se fasse manifester. Quand vous avez la haine du péché, vous serez conduit vers le salut. C'est le péché qui nous sépare de l'amour de Dieu. C'est le péché qui nous crée beaucoup de problèmes dans notre corps. Quand vous commettez le péché, vous surchargez votre corps de l'amertume. Ceux qui commettent l'impudicité, ils se rendent compte juste après que le cœur est amer, de l'amertume. C'est pourquoi on nous demande de développer la haine du péché. Cette haine, mes frères, mes sœurs, c'est renoncer aux œuvres de ténèbres. Vous devez savoir que n'importe où vous allez commettre un péché, ça se fera toujours sentir. Parce que Dieu ne punit pas, mais Dieu nous fait vivre les conséquences du péché. Mes frères, mes sœurs, il est vraiment ridicule que l'homme s'adonne au péché. Parce que c'est le péché, si vous attachez au péché, le péché vous détruira complètement. Vous serez ridicule après avoir commis les péchés. C'est pourquoi nous devons avoir la haine du péché. Nous devons renoncer au péché. Mes frères, mes sœurs, vous allez vous poser la question, pourquoi votre vie ne marche pas? Pourquoi rien ne marche? Vous devez vous examiner. Tu dois t'examiner, mon frère, ma sœur. Pourquoi rien ne marche? C'est tout simplement peut-être que tu as créé une barrière entre toi et Dieu. En aimant le péché,
cette barrière sera là. Cette séparation, cette grande muraille entre toi et Dieu sera au rendez-vous. Mais en haïssant les péchés, tu t'approches du Christ de plus en plus. C'est pourquoi on est appelé à travers Ésaïe 59 de prendre du recul par rapport à ça et de nous attacher au Seigneur. Tout en oubliant, si vous oubliez que dans Romains 3, que le salaire du péché c'est la mort, vous vous adonnez au péché, soyez sûr et certain que Dieu va se séparer, il va se séparer de vous et vous n'aurez pas tous les avantages possibles attendus par le Seigneur. C'est pourquoi ce soir, mes frères, mes sœurs, en commençant cette partie sur la haine du péché, nous sommes appelés à nous attacher au Seigneur, à aimer davantage le Seigneur, en évitant de surcharger nos corps, de surcharger nos âmes, parce que le péché se trouve dans l'âme. Nous devons faire en sorte que nous puissions disparaître avec nos désirs et que nous puissions apparaître avec Jésus dans le salut en l'aimant davantage. C'est pourquoi, en ce soir, nous sommes en train de prêcher, en début de ces chapitres, sur la haine du péché. Je vous en supplie, mes frères, mes sœurs, de faire en sorte que cette séparation entre vous et Dieu puisse être complètement effacée en haïssant le péché. Car la haine du péché, quand vous haïssez le péché, mes frères, mes sœurs, Dieu sera avec vous et vous serez très comblés de sa grâce. Parce que Dieu nous aime. Il nous aime tellement, à telle enseigne que il veut de nous une vie en abondance. Vivre pleinement cette vie en chrétienté, c'est éviter les péchés. Et vous allez voir que le Seigneur écoutera toujours vos prières. Parce que vous êtes purs. Dieu veut s'approcher de ceux-là qui sont saints. Et il veut que vous soyez saints comme lui est saint. Et si vous êtes saints, vous allez voir, mon frère, ma soeur, que votre vie ira mieux. Je vous ai posé la question, pourquoi votre vie ne marche pas? C'est parce que tout simplement, que vous êtes fait ami du péché. Un ami du péché, celui-là ne saura jamais avancer. Mais celui qui est les péchés et qui s'attache au Seigneur, il sera un homme comblé de sa grâce. Mes frères, mes sœurs, demain nous allons continuer encore notre chapitre sur la haine du péché, en essayant un peu d'établir chaque péché, les degrés de la force que le péché peut avoir comme conséquence dans notre corps. Nous allons commencer demain par l'impudicité. Après-demain, nous allons parler de l'idolâtrie. L'autre jour, il y a plusieurs sortes de péchés que nous sommes appelés à éviter, à avoir la haine contre ces péchés. Et nous verrons, mes frères, mes sœurs, que le Seigneur va nous écouter puisque nous avons pris du recul par rapport au péché. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous apprenons aujourd'hui que le péché, c'est la transgression de la loi. Nous sommes appelés à nous attacher à toi, Seigneur Jésus, parce que tu es saint. Nous aussi, nous sommes appelés à être saints. Et quand on est saint, Seigneur Jésus, nous allons bénéficier de tous les avantages que tu as réservés à tes enfants. Car nous sommes co-héritiers du Christ. Fais de nous les hommes qui haïssent les péchés, qui ont la haine du péché, et les hommes qui s'attachent à toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Kuizombe Kabusoga, dormez en paix, que le Seigneur vous garde. Et à demain. Ciao.